Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, on va avoir une belle discussion ensemble où est-ce que je vais aborder le sujet de l'intégrité. Souvent, on va avoir de la difficulté à dire non à des situations par peur de déplaire. Puis aujourd'hui, je m'en viens vous exposer le concept que quand on dit non à une situation inadaptée, bien, on dit oui à notre intégrité. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Alors, il y a maintenant peut-être un mois de ça, j'ai participé à une journée atelier avec François Lemay et Arnaud Rioux. Et puis François Lemay, ça fait déjà plusieurs années que je le connais et c'est devenu un de mes plus grands mentors. Donc, vraiment en ce qui a trait l'aspect spiritualité, éveil de conscience, amener nos connaissances du développement personnel dans la matérialité, faire vraiment miroiter beaucoup de connaissances qu'on va apprendre dans les livres, dans les formations, dans tout ce que vous voudrez, mais vraiment de l'amener dans notre quotidien. Parce que ce que je m'aperçois, c'est qu'on est bien bon pour lire bien des livres, faire plein de formations, s'inscrire à plein d'ateliers, faire plein de trucs comme ça, mais pas nécessairement appliquer en profondeur toutes ces choses-là dans notre quotidien. Donc, François Lemay, ça faisait déjà plusieurs années que je le connaissais et que c'était maintenant et que c'est mon mentor. Mais Arnaud Rioux, ça a été une grande découverte pour moi. Salut ma chère Nathalie, je suis contente que tu sois là. Alors, Arnaud Rioux, ça a été une très, très, très grande découverte pour moi. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir tout simplement avec, par exemple, sa chaîne YouTube, du contenu gratuit que vous pourrez avoir. Donc, Arnaud Rioux, Rioux, pas de X, juste Rioux, R-I-O-U. Et puis, quand je tombe en amour avec un humain, quand je me sens attirée par lui, quand il me fait vibrer, quand il parle et que pour moi, ça sonne tellement véridique, ça vient vraiment justement toucher ma vérité intérieure et j'assume ce que je vais dire prochainement, mais cette vérité-là qui nous habite, tout le monde. Il y a des fois où est-ce que le mental ne comprend pas, puis c'est tellement correct parce que le mental ne peut pas tout comprendre ce que l'intelligence de la vie nous expose, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va vibrer, on va se sentir attiré, on va se sentir vraiment en adéquation avec ce que l'autre personne dit. Puis moi, dans mes mots, mais j'appelle ça, dans le fond, que ça vient vraiment réveiller, ça vient allumer ma vérité intérieure, qui nous habite tous. Mais c'est pas ma vérité qui vous habite, mais c'est la vérité qui nous habite tous. Et puis Arnaud, quand il parle, c'est ça. Je me sens comme si j'étais connectée à la source directement. Et puis, comme vous le savez, la semaine dernière, je suis revenue de la Californie. Et puis j'étais pour dire dans l'auto, dans l'avion. Je ne suis pas allée en Californie en auto, mais dans l'avion, pour le retour, j'ai passé au travers d'un de ses livres audio. Et puis, dans un de ces livres, dans ce livre-là, que je ne connais pas par cœur le titre, mais que je pourrais vous trouver à l'instant, ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Ça s'appelle « Jouer le rôle de notre vie », donc par Arnaud Rioux. Un livre audio qui dure vraiment pas longtemps, c'est 2h30, puis on peut écouter en boucle, c'est vraiment intéressant. Et puis, dans son livre, il partageait, je vais le dire dans mes mots parce que ça reste qu'on est sur ma plateforme présentement, mais ce que j'en retire finalement, c'est qu'il disait « Ça vous arrive-tu que vous faites des actions
que vous acceptez des situations, que vous faites des choix, que vous prenez des décisions, pas parce que ça vous convient, pas parce que ça vous plaît, mais parce que vous avez peur de déplaire les autres ou l'autre, la personne immédiate là, qui vous demande de participer à quelque chose ou peu importe. Puis, c'est tellement venu résonner en moi parce que j'étais comme, yep, là, oui, moi-même. Et j'en connais tellement. Dans mon coaching, présentement, dans le coaching Activation du potentiel humain, donc que j'offre vraiment pour les gens qui veulent venir activer leur potentiel humain puis créer leur vie et leur business, si c'est des entrepreneurs, leur vie et leur business de rêve. À tous les coachings, presque sans exception, je vais entendre de mes clientes que elles vont avoir fait un choix, elles vont avoir été dans une direction, puis elles vont l'avoir fait, mais pas de tout leur plein gré. Elles vont l'avoir fait parce que justement, elles voulaient pas déplaire le mari, faire plaisir aux enfants, ma belle famille, nos propres parents, etc., etc. Puis on peut aller dans mon patron, mes collègues, bon, tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent dans notre société aujourd'hui, de faire des affaires qui ne conviennent pas vraiment parce qu'on a donc peur que les autres soient déçus. On a donc peur que les autres nous aiment plus. Puis c'est ça la racine de ça, à vrai dire. Hein? On va dire, oh, on veut pas déplaire les autres, mais en arrière, on veut pas que ça les déplaît. Mais c'est parce que si on leur déplaît, ils vont probablement moins nous aimer ou plus nous aimer. Mais c'est pas ça qu'on se dit dans notre tête. Par contre, c'est ce qui opère dans notre système. Donc, toute notre vie, on va faire des affaires qui ne nous tentent pas, qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas en harmonie avec nous, qui ne sont pas vraiment en adéquation avec qui on est vraiment. Et tout ça parce qu'on a donc peur des réactions des autres autour de nous. On a peur de changer notre alimentation parce que là, on a peur d'être jugé. On a peur de ce que notre conjoint, notre famille va penser de nous, nos amis. Ben là, si je vais au resto, puis là, moi, je veux manger d'une telle façon, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ah, ben là, ça me tente pas d'aller à cette party de retrouvailles-là, mais je vais y aller pareil parce que qu'est-ce que les collègues vont dire? Qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça? Faites des ponts avec votre vie. Je suis certaine que peut-être même ce week-end, vous avez fait quelque chose qui était, et là, je vais utiliser vraiment le mot inadapté pour vous. C'était pas en cohérence avec vous et vous avez accepté de le faire en ne vous choisissant pas. Il y a ma belle Nathalie qui dit peur des conséquences. Ah, pourquoi que tu as le message? Un petit instant. Peur des conséquences qui vont suivre. Exactement. Mais ça, c'est intéressant. Peur des conséquences qui vont suivre ou qui peuvent peut-être. On ne le sait pas. Parce que je connais pas personne encore qui voit dans le futur avec une exactitude. Mais tout ça parce qu'on porte notre paire de lunettes de la peur. On a peur de ce que les autres vont penser de nous. Mais dans tout ça, ce qui arrive, c'est que si on tourne le narratif de côté, puis que justement, on prenait la décision d'accepter nos choix, d'accepter ce qui résonnait vraiment en nous, d'accepter vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend réellement heureux, eh bien, le fait de dire non à une proposition qui ne nous convient pas, tout simplement, ça ne me convient pas. J'ai pas envie. On n'a pas besoin d'aller dans des gros extrêmes. J'ai pas besoin de vous donner des exemples extrêmes en ce moment. C'est comme vous faire proposer un café le matin quand ça vous tente pas puis que vous préfériez un jus vert. Il n'y a rien d'extrême là-dedans, là. Mais ça peut être quelque chose qui peut venir chambouler votre journée, chambouler votre week-end, chambouler votre semaine. OK? Donc, en disant non à une proposition qui est inadaptée pour vous,
ce que vous faites en ce moment, c'est que vous dites oui à votre intégrité. Parce que dans la vie, guys, là, on est toujours exposé à un monde de dualité. Donc, s'il y a une expansion à quelque part, il va y avoir une contraction de l'autre côté. OK? Si vous dites oui à quelque chose, vous allez automatiquement dire non à quelque chose d'autre. Si vous dites oui, je veux prendre un jus vert, ben vous dites non au café. Vous comprenez? Puis on n'est pas dans le monde de comme non, mais on dit oui aux deux. Dans l'exemple que je vous donne, c'est que quand on se choisit soi, automatiquement, on décide de ne pas choisir l'autre situation la situation qui ne nous convient pas. OK? Donc, prenez le temps de vous imprégner de ça. Quand on dit non à une proposition qui ne nous convient pas, qui est inadaptée pour nos besoins actuellement, eh bien, on dit oui à notre intégrité. Puis ça, la première étape que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, lorsque vous êtes exposé à une situation où vous devez faire un choix, ben, vous avez justement la dualité d'accepter, de dire oui à cette situation-là ou de refuser, de dire non à cette situation-là. Puis la première étape dans ça, bien, premièrement, c'est d'être conscient qu'on a toujours le choix. Parce que moi, je l'entends, là. Non, mais Pen, j'ai pas le choix. Non, mais moi, j'avais pas le choix de prendre le café. J'avais pas le choix de prendre les patates dans mon assiette au restaurant. Mais voyons, t'avais pas le choix. T'avais le choix. Tu pouvais dire non, merci. Je vais prendre des fruits à la place. Ça va être un petit 2 $ d'extra. C'est parfait. It's on me. On a toujours le choix. Même dans des situations où est-ce que des plus grandes situations de la vie où est-ce qu'on semble, parfois on est voilé, on est dans l'illusion qu'on n'a pas le choix. Mais on a toujours le choix. Donc, face à ça, la première étape, lorsqu'on veut pouvoir vraiment être heureux pleinement dans toutes les décisions qu'on prend, ou du moins faire de notre mieux à toutes les fois qu'on prend une décision, qu'on fait un choix, c'est d'être conscient qu'on peut accepter la situation ou refuser la situation. Une fois qu'on accepte, mais il faut assumer pleinement le fait qu'on accepte. Il ne faut pas dire « je l'accepte »,« ouais, mais là, si je m'étais trompée, puis là, si c'était pas la bonne affaire, ben là, peut-être j'aurais dû refuser, puis là... » Non. T'acceptes. Tu te fais inviter à aller un party chez ton chum, chez les amis à ton chum. T'as le choix, oui ou non. Oui, non. Point. Assumer son choix. Parce que quand on assume pleinement notre choix, on revient dans notre puissance intérieure. OK? Parce qu'on se connecte vraiment à ce qui est là pour nous, notre vérité. Puis on ne se fait pas accroire des histoires, là. Donc, la première étape pour cultiver l'équilibre, le bonheur, l'harmonie, quand on est face à une situation, qu'on a un choix à prendre, on assume, qu'on refuse ou qu'on accepte la situation. Puis quand on fait ça, ben ça nous ramène dans notre puissance intérieure, puis ça vient vraiment amener en lumière que on choisit notre intégrité à soi plutôt que de donner notre puissance personnelle à une situation extérieure à nous qui, en plus, ne nous convient pas. Tu sais, l'art de se démunir et s'enlever tout notre potentiel créateur, c'est quand on va donner notre accord à une situation qui nous rend pas heureux, qui nous déplaît, qui n'est pas en adéquation avec nous, qui est inadaptée pour nos besoins actuels. C'est bien dans cette direction-là que ça opère. Puis, dans tout ça, ce que Arnaud Rioux, finalement, parce que là, moi, je vous dis tout ça dans mes mots, ce qu'Arnaud Rioux, il amenait comme enseignement, puis moi, c'est super important. Hein. Quand j'entends quelque chose à quelque part, je ne m'approprie jamais cette propriété intellectuelle-là. Je vais toujours nommer la personne pour qui ça m'a inspiré
Et puis, même si je le remets toujours dans mes mots, c'est tellement important pour moi, puis moi, c'est tellement une belle preuve de respect d'humain à humain. Bref. Ce qui a été beau là-dedans, c'est que plutôt que de toujours vivre dans la dynamique de j'ai peur de déplaire, il retourne ça vers nous. Puis il nous dit pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas de s'aimer soi-même en premier? Puis de toute façon, quand on s'aime soi-même, c'est qu'automatiquement, ça vient printer sur les autres. Puis, naturellement, c'est qu'on ne donne pas la possibilité que lorsqu'on fait un choix pour soi, vraiment pour soi, pour vrai de vrai, ça donne pas la possibilité qu'on puisse blesser l'autre. Parce que l'autre va immédiatement ressentir que, ben oui, elle fait ça pour elle. Elle fait pas ça contre moi. Elle fait ça pour elle. Donc, il y a vraiment une grande nuance ici. Malheureusement, avec le narratif qu'on a autour de soi, c'est que dès qu'on est tout petite, c'est pas vraiment un exemple personnel, mais l'exemple que je vais vous donner, c'est comme on est un petit enfant dans un party de famille, puis là, il y a genre mon oncle Gérard qui est là, puis il vient donc me donner un beau bec. Puis là, nos parents, puis là, on est comme, puis là, on se colle sur notre maman, puis on est comme, ça me tente pas vraiment, je le connais pas, mon oncle Gérard, puis il m'inspire pas confiance, ça me tente pas d'aller donner un bec. Puis là, nos parents sont comme, hey, vas-y, là, va donner, ça va lui faire plaisir. Vas-y, là, hey, tu peux pas faire ça, tu vas nous faire honte, là. Va donner un bec. Ou tu vas donner une caresse. Puis là, on part avec ça, là. Là, on est tout petit, puis on est comme, si, j'écoute pas comment que je me sens, là, ça me tente pas, tout ça, mais je me sens forcée, puis je vais y aller parce que là, lui, ça va lui faire plaisir. Puis si je le fais pas, fait que si je m'écoute, automatiquement, ça va le déplaire. Donc, il va moins m'aimer. Donc, puis parce que moi, je veux être aimée, ben, je ferai pas tout ça. Donc, toute ma vie, je vais taire ma vérité, je vais taire ce qui est vraiment là pour moi, comment est-ce que je me sens, vraiment ma vraie de vraie voix du bonheur, par peur de déplaire les autres. Puis ça va venir teinter toutes les sphères de notre vie, de nos vies. La sphère personnelle, la sphère professionnelle, amicale, familiale, name it. Mais savoir dire oui à la personne qui nous propose la situation et quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose, right? Mais dire non à ce qu'elle me propose, ces deux choses-là, là, c'est compatible. C'est pas incompatible. Donc, tu peux dire oui. Là, cet exemple-là, c'est en étant enfant. Fait que, tu sais, quand t'es enfant, tu vas pas dire oui, mon oncle Gérard, je t'aime, mais non, je ne veux pas te donner de bec et de caresse. Parce qu'on est trop petit, puis voilà, on se fie sur nos parents pour prendre soin de nous puis nous protéger dans ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, là, les amis de nos conjointes nous invitent chez eux pour un party. Nous, là, quand on se reconnecte en dedans, là, ça, on veut pas y aller. Ça nous tente pas, on resterait à la maison à se reposer. Bon, c'est un bon exemple. Fac, on peut dire merci. Oui, les amis, je vous aime, vous. Je reconnais votre invitation, je suis vraiment contente de ça. Mais je dis non à la proposition parce que je vais rester chez moi, me reposer, être calme et lire un bouquin dans mon bain. Puis ça là-dedans, si tout le monde entretenait cette même pensée-là, cette même philosophie de vie-là, ben les amis recevraient cette réponse-là, puis feraient comme « ben oui, Pen, prends soin de toi, repose-toi, on se reprend une autre fois. Cui, l'histoire est finie, on passe à autre chose. » Mais là, ce qui se passe, puis probablement que vous vous dites « Ouais, mais là, c'est parce que dans la vraie vie, là, c'est pas de même que ça va se passer. » Moi, je vais leur dire non. Puis là, c'est sûr là, qu'ils vont se mettre à... Puis là, ils vont me faire sentir mal. Puis là, je vais peut-être me faire même rejeter du groupe. T'as-tu déjà essayé? Puis t'as-tu essayé maintes et maintes fois pour te prouver et créer un doute raisonnable dans ton esprit qu'à toutes les fois que tu te choisis, c'est pour le mieux?
Le plus bel exemple que je peux vous donner pour ça, c'est que à chaque fois que tu vas te choisir pour ta santé, l'investissement, le retour sur investissement est immédiat. Même si ça peut déplaire les gens autour de toi. C'est évident. Donc, est-ce que toute ta vie, tu vas vivre ta vie aux dépens de ce que peut-être les autres pourraient avoir comme opinion? Parce que c'est même pas fondé, c'est même pas vrai encore, ce n'est pas un fait indéniable. Je t'invite vraiment à, tout doucement, tu verras dans ton quotidien, comment est-ce que tu peux intégrer cette notion-là de savoir, premièrement, savoir dire oui à toi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi, ça c'est la première étape. Savoir te reconnecter à la voix du vivant qui te traverse toi. Qu'est-ce qui vient faire miroiter, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui vient faire miroiter quand tu te sens en harmonie, quand tu te sens en joie? Ça, tu vas le sentir, ça va être comme un flot à l'intérieur de toi. Il n'y aura pas d'obstruction, il n'y aura pas de contraction, tu ne sentiras pas des émotions basse fréquence. Tu vas vraiment te sentir puis que tu vas cultiver ça. OK? On fait ça, on apprend à se connaître, on apprend à savoir qu'est-ce qui nous rend heureux de qu'est-ce qui nous rend pas heureux. Ensuite de ça, on se fait exposer dans la vie en général des situations où est-ce qu'on va devoir faire un choix. Même si c'est un choix de soi à soi, là, je peux être tout seul chez moi. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un, right? Écoutez-moi bien, là, ça aussi c'est quelque chose, moi je parle puis c'est clair dans ma tête, mais vous n'êtes pas dans ma tête. Moi ce matin, par exemple, OK? J'avais le choix de commencer ma journée avec une eau tiède avec le jus d'un demi-citron biologique. J'avais le choix de ça. Puis je sais ce que ça va m'apporter. Ou j'avais le choix de prendre un café. Mais là, je me dis, mais là, c'est pas moi. Toutes mes amies prennent du café. J'ai pris pendant presque toute ma vie, sauf mon enfance, du café. Je sais c'est quoi ça goûte le café, j'ai envie de prendre du café. C'est bon. Mais quand je me reconnecte à moi, là, oh play! Je sais que si je prends du café, je vais acidifier mon corps, je vais créer de l'inflammation. Ça va augmenter peut-être des symptômes que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne serai pas en adéquation avec le chemin de la vitalité que je marche. Ça va être bon pour quelques minutes dans ma bouche, mais pour tout ce que ça va m'amener de négatif, moi, en dedans de moi, ça ne résonne pas. Ça résonne bien plus de prendre mon eau citronnée, par exemple. Fait que ça, c'est juste de moi à moi. Mais de choisir de prendre l'eau citronnée, ça me rend tellement heureuse et tout ça. C'est sûr que mon mental pourrait être en arrière puis me dire en tout cas, un bon café, ça aurait été bon, me semble, avec un bon latte avec du lait d'avoine, whatever, name it, là. J'invente au fur et à mesure, mais vous me suivez. Ça aurait tellement pu être ça. Puis en arrière, là, mon narratif, il pourrait continuer. Mon mental, mon ego, il pourrait continuer de me dire ça. Mais moi, j'ai pas envie de donner raison à ça. Parce que je reviens dans ma puissance personnelle, je reviens dans ma vérité. Puis quand je vis l'expérience de boire mon eau citronnée le matin, je me sens tellement bien. Je me sens pleine d'énergie déjà. J'ai déjà une meilleure digestion, une plus belle clarté d'esprit. Je me sens pas que j'ai le shake. Je me sens tellement dans mon équilibre. Puis au fur et à mesure qu'à tous les matins, pendant des semaines, des mois, des années, je cultive ça, bien moi, ça crée un doute raisonnable. Puis là, c'est même plus, c'est dépassé le doute raisonnable dans mon esprit. C'est définitivement rendu une habitude de vie et c'est une évidence pour moi qu'à toutes les fois que je me choisis, la vie travaille avec moi. À chaque fois que je choisis mon bonheur, ma joie, mon amour-propre, mon expansion, c'est des belles choses qui arrivent par après. Puis oui, il peut y avoir des petites choses qui vont venir me challenger quand même, évidemment. Par contre, je construis et j'alimente
tellement ma puissance personnelle, mon ancrage, que ça vient même pas m'ébranler. Ça vient pas me déraciner. Ça vient un petit peu m'effleurer, mais ça ne vient pas chambouler ma journée. Donc, c'est possible de dire oui quand que je reviens dans l'exemple vraiment que ça concerne un autre humain, parce que nous, c'est surtout ça là, qui vient nous mettre tout à l'envers. C'est possible pour toi de dire oui à l'humain qui te propose quelque chose qui ne te convient pas. Donc, tu dis oui à cet humain-là, mais tu dis non à la proposition qu'il ou qu'elle te partage. Et ça vient vraiment nourrir ton intégrité, l'intégrité de ta vie. Ça vient nourrir ta puissance personnelle et ça va t'amener des répercussions immédiates dans ta vie parce que tu vas investir en toi immédiatement. Tu vas choisir de nourrir la vie en toi. Parce que quand je dis nourrir la vie, la voie du vivant, mais le vivant, la vie, c'est pas juste genre la nourriture, là. C'est tout ce de quoi on se nourrit. Donc, quand on se nourrit de pensées, quand on se nourrit de narratifs, quand on se nourrit de relations, quand on se nourrit d'émotions, tout ça, c'est la voie du vivant également. C'est la vie. Alors, de vraiment revenir au centre de soi et de voir avec quoi on veut se nourrir, à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Et quand on est en relation, savoir se dire oui à soi, savoir dire oui à la personne, ce n'est pas incompatible du fait de dire non à la proposition qu'elle nous apporte et de se libérer de l'illusion qu'on va être rejeté, qu'on va déplaire à l'autre et que ça va être automatiquement négatif. Changez ça. Venez shifter ça. Se choisir égale positif et non pas se choisir égale négatif. Je vous invite vraiment à faire ce petit exercice-là. Et là, j'ai vu qu'on avait un petit commentaire, si je peux cliquer dessus. Hey, wow, c'est drôle, Debbie qui me dit « Ça fait exactement ma question du matin et mon café a pris le dessus. » Mais c'est correct, là, au moins tu l'observes. Là, tu es capable de prendre la hauteur sur ta situation et l'observer. C'est le fun, hein, parce que dans ta journée, tu vas avoir d'autres situations qui vont se présenter à toi et demain matin, ça va revenir. Et l'autre matin, ça va revenir. Puis connecte-toi vraiment à toi. Là, je donnais l'exemple de l'eau citronnée puis du café, là. Mais les êtres humains qui me diraient, moi, Pénélope, quand je prends mon café le matin, c'est ce qui m'amène le plus d'expansion. Je me sens vraiment en pleine vitalité. You do you, I do me, and it's okay. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut savoir revenir à soi. Ici, j'ai Nathalie qui nous dit « C'est très vrai, depuis que j'écoute vraiment ce qui vibre en dedans de moi, je vois beaucoup plus de changements favorables s'opérer autour de moi, même dans des situations où on croit ne pas pouvoir le faire, exemple au travail. » Et voilà. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que on va beaucoup entendre, tu sais, justement, vous êtes le créateur de votre réalité, blablabla, puis il y a comme une espèce d'ambiance très utopique, féerique, genre, ah, c'est comme si c'est là, mais c'est juste des grands slogans qu'on va donner à des titres de livres, mais non, c'est vraiment ça, là. On est tellement venu ici s'incarner dans un corps matériel pour apprendre tous ces beaux apprentissages-là de la vie que l'intelligence universelle veut nous partager. Mais quand on comprend l'impact qu'on a sur notre réalité, que nous sommes réellement les créatrices de notre réalité, eh bien là, ouah, toute notre vie prend un nouveau sens parce qu'on ne se sent plus victime, mais on se sent créatrice. Et puis, ben, énergétiquement, les filles, les gars, il y a une méchante différence entre je suis victime ou je suis créatrice. Donc, merci infiniment pour votre belle participation. J'espère que ça vous a plu. Je crois que la semaine prochaine, j'aimerais ça faire un Q&A avec vous. Je vais faire quand même une autre petite annonce, mais sur tous les sujets
qui sont disponibles pour nous, autant au niveau justement du mindset, de la conscience, du développement personnel, de la vitalité. Tout ça, ça s'englobe parce que c'est ça la vie. Puis moi, j'ai vraiment envie de porter ma voix pour le grand plan qu'est la voix du vivant. Donc, je vous laisse avec ça. Si déjà vous avez des sujets, des questions précises, je vous invite à les déposer tout de suite sous le live ici. Je vais commencer à les mettre en banque. Et puis, autrement, je vais faire un autre post pour que tout le monde qui n'a pas nécessairement été sur le live d'aujourd'hui puisse nous écouter. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de La Voix du Vivant.